Comment les manuscrits de la mer Morte réveillent une version de la Bible jamais racontée. Imaginez un instant, des tablettes et des parchemins, enfouis dans des grottes sur les rives salées d'un désert, qui semblent chuchoter des détails d'un passé que l'on croyait connaître. Imaginez des passages qui complètent certaines lignes de la Genèse, des récits qui parlent d'êtres venus d'en haut, d'enseignements interdits transmis aux hommes, d'un mélange dangereux entre le céleste et l'humain. Si ces fragments possèdent une voix, elle est à la fois familière et étrangère. Comme si l'on ouvrait une fenêtre sur une mémoire marginale, une variante d'un récit que beaucoup ont appris à l'école, mais dont la profondeur trouble la vision commune. Vous pourriez fermer les yeux et vous retrouver transporté sur la côte de l'ancien désert de Judée. Là, des jarres brisées, des pots de parchemin rongés par le temps, des lettres effacées, et pourtant des phrases qui persistent, des noms, des actions, des conséquences. Ces mots ne viennent pas simplement confirmer la Genèse, ils l'éclairent sous un angle qui pour certains, paraît plus sombre et plus urgent. Voilà le cœur de ce que nous allons explorer. Comment certains fragments découverts près de la mer Morte et des textes apparentés racontent une version parallèle du récit prédiluvien, une version qui met en lumière des motifs ignorés par l'histoire scolaire et qui pose des questions brûlantes pour notre époque. Avant d'aller plus loin, une précision nécessaire. Ces écrits ne remplacent pas les écritures canoniques. Ils sont des témoins, des traditions anciennes, parfois interprétatives, parfois poétiques, retrouvées parmi d'autres textes juifs et sectaires, datant approximativement du IIe siècle avant Jésus, au 1er siècle après Jésus. Certains fragments lient explicitement des thèmes au livre d'Enoch et à d'autres compositions qui circulaient dans le judaïsme ancien. Leur autorité et leur statut varient selon les confessions et les écoles d'histoire. Nous les approchons ici comme des indices, puissants, suggestifs, mais pas comme des certitudes historiques absolues. Gardez ce recul en mémoire. Il ne nous empêche pas toutefois d'écouter ce que ces voix anciennes ont à nous dire. Alors que la plupart d'entre nous ont lu rapidement le récit de Genèse 6 et 7, les fils de Dieu, les filles des hommes, les Néphilim, puis le déluge. Certains manuscrits retrouvés à Qumran prolongent et détaillent ce récit. Ils parlent de veilleurs, d'êtres célestes qui auraient enseigné aux humains des savoirs interdits, l'art de travailler les métaux, les secrets de la cosmétique et des enchantements, des formules pour l'astronomie et la magie. Ils évoquent aussi une contamination progressive, une corruption qui n'était pas seulement morale, mais aussi, selon ces textes, une altération des relations fondamentales entre l'humain et le divin. Là où la Genèse esquisse, ces traditions amplifient. Entrez avec moi désormais dans ce monde d'avant le déluge. Fermez les yeux, mais n'éteignez pas votre esprit. Voyez ces cités qui brillaient autrefois, temples à colonnades, places où se trouvaient des statues de pierre si hautes que leur ombre engloutissait les marchés. Ces villes étaient des centres de savoir et de luxe. Leur horizon scintillait de forges et d'objets en métal poli, de tours où l'on observait les étoiles, d'ateliers où l'on mélangeait des herbes et des pigments pour créer des teintures qui faisaient pâlir le soleil. Les élites ne vivaient pas seulement dans la splendeur, elles se réclamaient d'un savoir venu d'en haut. Ce savoir promettait la puissance, dominer la matière, prolonger la beauté, manipuler les signes du ciel. Mais la beauté, souvent, porte l'ombre en son sein. Selon certaines traditions, témoins des fragments anciens, les veilleurs, parfois nommés dans des listes et des chants, Samyaza ou d'autres appellations variantes, franchirent une frontière qu'ils n'auraient pas dû traverser. Ils se fixèrent parmi les humains, choisirent des femmes et leur transmirent non seulement des connaissances techniques, mais aussi des pratiques qui altéraient la moralité des peuples. Rituels d'hybrides, initiations occultes, sacrifices qui brisaient la structure sacrée de la vie. Le résultat fut une mutation sociale et spirituelle. Naquirent des néphilim, des géants aux forces démesurées, mais aussi des structures de pouvoir imprégnées d'une violence nouvelle. Sentez la pente. À mesure que le savoir se démocratise sans sagesse, la culture se transforme en quelque chose de prédateur. Les récits nous montrent une hiérarchie qui s'installe, non plus fondée sur la justice ou la crainte de Dieu, mais sur la puissance et la domination. Les géants deviennent des chefs, et les chefs gouvernent selon des lois qui sacrifient la vie et la bonté. Les traditions anciennes décrivent des autels couverts de sang, des pratiques qui sacralisent la profanation. Les villes resplendissent, mais leur cœur est rongé. Ceci n'est pas uniquement une fable de violence et de décadence, c'est une narration qui cherche à expliquer pourquoi un Dieu juste agirait. Dans la version canonique, la Genèse dit simplement « L'homme avait corrompu sa voie sur la terre » Genèse 6. Les manuscrits périphériques nous donnent la silhouette, parfois d'un trait, de cette corruption. Elle est vaste, technicisée, et s'insinue jusque dans les structures les plus intimes de la société. Elle n'est pas seulement une question de péchés individuels, elle est une contamination systémique, culturelle et spirituelle. Voilà pourquoi, dans ces récits anciens, la décision divine de nettoyer la terre d'un déluge est présentée non comme une colère aveugle, mais comme un acte de réparation nécessaire pour préserver la création. Maintenant, revenons aux traces matérielles de tout cela, les manuscrits. Les rouleaux découverts au bord de la mer Morte, à Qumran, et des textes apparentés trouvés ailleurs, ne constituent pas un seul livre uni. Ils forment un ensemble disparate, fragments bibliques, commentaires, règles de communauté, poésie,
Apocalypse et écrits qui reprennent et développent des motifs énoncés dans des traditions anciennes comme le livre d'Enoch. Daté par les spécialistes entre environ le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, ces textes reflètent une large palette de croyances et d'interprétations au sein du judaïsme du Second Temple. Certains contiennent des échos de la narration des veilleurs, d'autres proposent des lectures eschatologiques, militaires ou liturgiques. Rappel important, le livre d'Enoch n'est pas canonique dans la plupart des traditions juives et chrétiennes, mais il a eu une circulation réelle et influente. Des fragments de ce livre ont été retrouvés parmi les manuscrits de Qumran, ce qui montre qu'il faisait partie du paysage religieux de l'époque pour certains groupes. Dire cela ne fait pas du livre d'Enoch une partie automatique de la Bible universelle. Cela signale seulement qu'il constitue une source précieuse pour comprendre comment certains anciens comprenaient les récits dits prédiluviens. Lorsque vous lisez certains de ces textes, vous tombez sur des descriptions précises, liste de noms de veilleurs, récits des secrets enseignés, images d'un ciel transgressé. Ces détails donnent au récit biblique une profondeur narrative que la Genèse laisse volontairement en réserve. Ils posent aussi des problèmes théologiques. Comment relier la souveraineté divine à la liberté d'agir de créatures célestes? Comment comprendre l'existence d'êtres intermédiaires dont l'action a des conséquences physiques et morales sur la Terre? Les manuscrits ne prescrivent pas une réponse unique. Ils exposent des traditions qui tentaient de mettre des mots sur des événements dramatiques. Vous pourriez vous demander, quelle preuve matérielle relie ces textes à des faits archéologiques? Ici, la prudence est nécessaire. Il existe au cœur du récit une série de corrélations intrigantes, des traditions parallèles dans d'autres cultures, des monuments mégalithiques et des récits de cités englouties qui marchent côte à côte avec les textes. Pensez aux mythes de géants en Mésopotamie et dans la Méditerranée, aux murailles cyclopéennes, aux cycles de destruction et de renaissance dans les mythologies diverses. Ces similitudes forment une trame commune. Elles attestent de souvenirs humains partagés, d'un imaginaire ancien fasciné et terrifié par la puissance démesurée. Mais elles ne prouvent pas, au sens scientifique, que des hybrides célestes ont effectivement engendré des géants qui ont bâti ces murs. Elles indiquent plutôt que des cultures très différentes ont décrit, à leur façon, des ruptures catastrophiques dans l'ordre humain. Si vous regardez certaines structures anciennes, vous percevez la même question. Pourquoi des civilisations ont-elles investi tant d'efforts dans des constructions qui défient la simple utilité? Pour certains, ces œuvres témoignent d'un savoir ancien, peut-être technique, peut-être rituel, qui fut transféré, partagé ou convoité. Les fragments littéraires nous disent que des connaissances techniques et occultes circulaient, métallurgie, astronomie, incantation, et que les détenteurs de ces savoirs pouvaient asseoir un pouvoir. Là encore, il convient de ne pas franchir la ligne entre hypothèse et certitude. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que les manuscrits offrent un récit interne, par lequel les contemporains de ces monuments pensaient et interprétaient leur monde. Regardez par exemple l'attention portée aux noms. Dans les textes qui nous sont parvenus, certains veilleurs sont explicitement nommés, leurs actes sont consignés, comme une mémoire collective de transgression. Les listes ne sont pas des simples catalogues savants, elles servent de mise en garde. Elles disent aux générations suivantes « Attention aux savoirs qui promettent un gain rapide, attention aux chemins qui veulent remplacer la crainte de Dieu par la recherche du pouvoir. » Et lorsque ces listes se retrouvent dans des manuscrits découverts à Qumran, elles témoignent d'une communauté soucieuse de garder la mémoire et d'instaurer des garde-fous. En parallèle, certains fragments adoptent un ton d'expiation et d'espoir. Ils ne se contentent pas de décrire la chute, ils cherchent à comprendre comment la miséricorde divine peut encore être présente au milieu du jugement. C'est un point crucial. Même les traditions les plus sombres n'excluent pas la possibilité d'un secours. Le livre d'Enoch, à certains moments, parle d'un sort de purification, d'un avenir où l'ordre sera rétabli. Cela rejoint l'idée biblique de Noé comme dernier juste, l'homme par qui la préservation s'opère, par obéissance et fidélité. Dans Genèse 6-7, Noé apparaît comme le pivot, la destruction ménage un espace pour la continuation de la promesse. Et maintenant, une question que vous vous posez peut-être déjà. Si ces récits existent, s'ils font écho à des monuments et à des mythes, pourquoi ne parle-t-on pas d'eux partout? La réponse est double. Premièrement, la transmission des textes est fragmentaire. Les manuscrits sont souvent incomplets, endommagés, et leur lecture exige prudence et expertise. Deuxièmement, la réception religieuse est variable. Ce qui a été jugé digne d'être lu et conservé dans une tradition peut être tenu pour apocryphe dans une autre. Cela signifie que certains récits, bien qu'ils aient circulé largement, n'ont pas toujours reçu la même autorité institutionnelle. Ils restent pour autant des témoins précieux d'une pensée ancienne. Mais il y a une troisième dimension, moins technique et plus pressante. Ces textes, lorsqu'on les lit en croyant, posent une interrogation directe à votre temps.
Ils décrivent un moment où un savoir sans sagesse a précipité une civilisation dans la violence. Ils décrivent aussi une tentative de régénération par la juste obéissance d'un homme, Noé. Si ces motifs nous parlent aujourd'hui, c'est parce que notre monde connaît sa propre accélération technique, sa propre tentation d'un pouvoir sans limite morale. Les manuscrits ne proclament pas une prophétie à la lettre, mais ils portent une mémoire qui résonne comme un avertissement. Avant de poursuivre, prenez un instant pour laisser ces images s'installer. Voyez la juxtaposition. D'un côté, des cités opulentes et des savoirs puissants, de l'autre, des textes qui hurlent la nécessité d'une réforme. Voilà pourquoi la découverte des rouleaux de Qumran est si troublante. Elle nous donne des voix qui, depuis des siècles, semblent nous dire la même chose. Faites attention à l'usage du savoir. Faites attention à l'idolâtrie du progrès. Souvenez-vous que certaines révolutions techniques peuvent engendrer une altération morale profonde. Si vous voulez comprendre la suite et voir comment tous ces fils se rejoignent, comment les textes anciens se recoupent avec la Genèse et comment ces motifs peuvent nous alerter aujourd'hui, likez et abonnez-vous. Restez avec moi. Ce que nous découvrirons ensuite reliera ces fragments à des traditions plus larges et à des implications spirituelles concrètes pour notre époque. Poursuivons. Les manuscrits eux-mêmes offrent des variations narratives. Certains reprennent exactement des éléments de la Genèse, d'autres développent des épisodes absents du canon. Ils racontent par exemple non seulement la transgression des veilleurs, mais aussi la réaction de la création. Animaux déroutés, mer qui change, cieux voilés. Ils évoquent des signes et des prodiges qui accompagnent la crise. Ces images ne sont pas là pour satisfaire une curiosité morbide, elles servent à signaler l'ampleur de la rupture, un ordre créé qui se fissure. Considérez encore ceci, la figure des Néphilim dans ces textes est ambivalente. Parfois présentés comme des géants brutaux, ils sont aussi décrits comme des êtres qui imposent un nouvel ordre politique, une aristocratie de force. Leur existence interroge la relation entre la puissance physique et l'autorité morale. Ces deux champs n'avancent pas toujours ensemble. Là où la puissance s'affirme sans éthique, la société se fissure. Et c'est précisément ce basculement que ces manuscrits cherchent à dénoncer. Il est important ici d'insister sur la différenciation entre récit et posture doctrinale. Lorsque vous tenez entre les mains un fragment, vous ne tenez pas un verdict historique. Vous tenez un témoignage de foi, de peur et d'interprétation. Les communautés qui ont écrit et copié ces textes vivaient des tensions entre traditions anciennes, entre menaces extérieures, entre attentes messianiques. Elles utilisaient le passé pour éclairer le présent. C'est une démarche que nous partageons encore aujourd'hui. Nous lisons l'histoire pour savoir comment vivre. Et la question que vous vous posez peut-être maintenant, celle qui tire tout en avant, en quoi tout cela nous concerne-t-il? Pourquoi ces traditions marginales parlent-elles si fortement à votre siècle? À cette question, je répondrai en partie plus loin, mais je veux vous laisser avec un signe, une brèche dans la temporalité. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, renvoie au temps de Noé lorsqu'il parle des signes des derniers jours. Matthieu 24, 37 dit, en substance, que, comme au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Cette référence n'est pas un hasard littéraire, elle relie un paradigme ancien, corruption, jugement, préservation, à une attente eschatologique. Si les manuscrits de Qumran approfondissent le portrait de ce qui a précédé le déluge, alors ils enrichissent aussi notre compréhension des images que Jésus utilise pour parler des temps à venir. Toutefois, n'oubliez pas la prudence. Dire que certains textes parlent des veilleurs ou décrivent des néphilim n'oblige pas à accepter une ontologie surnaturelle au sens moderne sans examen critique. Il s'agit d'un monde où le littéral et le symbolique se mêlent. Les écrivains anciens n'avaient pas nécessairement la même démarcation entre histoire et mythe qui s'impose à nous aujourd'hui. Leur vision du monde était vivante, intégrée et parfois paradoxale. À vous de lire avec discernement, apprécier la force de leur imaginaire sans avaler sans distance tout ce qui est décrit. Alors que nous approchons d'un détour crucial dans cette exploration, où les manuscrits, l'archéologie et la théologie se croisent, prenez garde aux simplifications faciles. Il existe des indices matériels et textuels, certes, mais aucune preuve unique et définitive qui fasse basculer tout débat historique. Ce que ces textes accomplissent, c'est d'ouvrir un champ d'interprétation, d'exhortation et d'attention. Ils réorientent notre regard vers la fragile frontière entre savoir et sagesse, entre puissance et justice. À cette étape, vous avez devant vous un paysage complexe, des parchemins qui murmurent, des monuments qui questionnent, des traditions qui jugent et qui espèrent. Vous sentez peut-être déjà la tension qui monte, la tension entre une révélation qui fascine et une responsabilité qui pèse. Là où d'autres s'arrêteraient à la curiosité, notre regard doit se tourner vers l'implication pratique. Que faire de ces révélations partielles? Comment bâtir, au milieu d'un monde qui ressemble parfois à ces cités d'avant le déluge, une résistance honnête et fidèle? Nous y reviendrons, mais avant de passer à l'étape suivante, il est utile de rappeler un dernier point sur la nature des textes.
Parmi les fragments de Qumran, on trouve à la fois des copies de livres bibliques connus et des œuvres interprétatives. Leur coexistence révèle une communauté préoccupée par la fidélité au passé et par la lecture critique du présent. Elle cherchait à préserver la mémoire tout en proposant des outils de discernement pour son époque. Cela devrait vous interpeller. La mémoire est à la fois un trésor et une arme. Elle protège, mais elle peut aussi être instrumentalisée. Nous allons bientôt entrer plus profondément dans ces mécanismes de transmission et examiner quelques passages précis qui mettent en lumière la mécanique de la corruption et le motif de la préservation. Nous regarderons aussi certains vestiges archéologiques avec un œil critique, mettant en balance ce que les textes disent et ce que la pierre et la terre gardent en mémoire. Mais avant cela, arrêtez un instant et ressentez le frisson de cette ouverture. Vous êtes en présence de voix qui, malgré le temps, vous interpellent. Elles n'attendent pas simplement que l'on enregistre des faits, elles appellent à une réponse. Elles n'attendent pas simplement que l'on enregistre des faits, elles appellent à une réponse. Regardez encore une fois, non pas avec des yeux d'historien uniquement, mais avec le cœur inquiet d'un témoin. Ces voix antiques ne font que poser une question intemporelle. Que fait-on du savoir quand il n'est pas gouverné par la crainte de Dieu ? Les textes de Qumran, les échos du livre d'Enoch, les traditions qui circulaient au bord de la mer Morte nous tentent un miroir. Et dans ce miroir, il y a une image qui parle directement à notre époque. Plongeons donc plus bas dans quelques passages et motifs saillants, non pour satisfaire une curiosité morbide, mais pour discerner le fil éthique qui traverse ces récits. Selon certains fragments retrouvés à Qumran et selon les traditions qui ont préservé le livre d'Enoch, plusieurs dynamiques se conjuguent dans le monde prédiluvien. Une élite qui monopolise un savoir venu d'en haut, des pratiques rituelles qui transforment l'ordre social et une hybridation, littérale ou symbolique, entre le céleste et l'humain. Les auteurs anciens nomment parfois ces envoyés célestes veilleurs, et ils donnent des noms, Semjaza entre autres, comme pour inscrire ces actes dans la mémoire collective. Ils décrivent des secrets enseignés qui semblent ordinaires à première vue, métallurgie, astronomie, art du traitement des plantes, mais qui, aux mains de cœurs dévoyés, servent à dominer et à asservir. Ne lisez pas cela comme une fascination pour l'occulte. L'intention première des témoins anciens est didactique, montrer les mécanismes d'une décadence accélérée. Ils cherchent à faire comprendre que ce n'est pas tant le savoir qui condamne, mais l'absence d'un cadre moral pour l'exercer. Autrement dit, une science sans sagesse devient une garme. Une technique sans justice devient un instrument d'oppression. Voilà le diagnostic que ces textes portent avec insistance. Passons maintenant à la question des manuscrits eux-mêmes. Rappelez-vous, les manuscrits de la mer Morte constituent un corpus composite, parchemins bibliques, commentaires, règles de communauté et textes apocalyptiques. Découverts au milieu du XXe siècle près de Qumran, à la lisière de la mer Morte, ces fragments datent généralement du IIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ, selon la datation paléographique et les analyses de laboratoire. Parmi eux, on a effectivement retrouvé des portions qui reprennent des motifs du livre d'Enoch. Cela montre que pour certains groupes juifs de l'époque du Second Temps, ces récits faisaient sens et circulaient largement. Cela ne donne pas au livre d'Enoch un statut canonique universel. L'Église d'Éthiopie l'a conservé dans son canon, tandis que la plupart des traditions juives et chrétiennes l'ont placé dans la catégorie des écrits apocryphes ou pseudo-épigraphes. Cette diversité de réception est en soi un enseignement. La mémoire religieuse est plurielle. On me demandera, qu'est-ce que ces textes ajoutent vraiment à la Genèse ? Là encore, prudence et clarté. La Genèse conserve une économie narrative concise. Elle pose les faits essentiels, la corruption de l'humanité, l'apparition des fils de Dieu, la naissance des Néphilim, puis le déluge qui efface la surface du globe tout en épargnant Noé et sa famille. Les textes retrouvés à Qumran et le livre d'Enoch proposent des développements. Ils détaillent des interactions entre mondes, ils énumèrent des noms, ils décrivent des savoirs transmis et des pratiques rituelles. Ces ajouts ne démentent pas la Genèse, ils l'enrichissent d'un arrière-plan culturel et théologique, d'un horizon de peur et d'espérance qui explique pourquoi les anciens percevaient la catastrophe comme nécessaire à la préservation de l'ordre divin. Voyez la logique, corruption, rupture de l'ordre, jugement, préservation. C'est la ligne de force qui traverse les textes. Genèse 6-7 raconte la mise à l'épreuve du monde et l'intervention salvatrice du Très-Haut. Matthieu 24-37, qui renvoie explicitement à l'époque de Noé, met en garde, comme ce fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'arrivée du Fils de l'homme. Jésus reprend ce paradigme pour inviter à la vigilance. Si les manuscrits de Qumran donnent plus de détails sur la rupture qui précède le jugement de Noé, ils nous aident donc à mieux comprendre l'image que le Nouveau Testament utilise pour parler des signes des derniers jours. Ce lien ne transforme pas ces textes apocryphes en normes doctrinales, il les rend pertinentes pour l'interprétation spirituelle. Pourtant, il y a un point essentiel que je veux marteler. La lecture de ces textes exige du discernement. Les anciens auteurs mêlaient souvent récits historiques, poésie apocalyptique et symbolisme théologique. Ainsi, quand un fragment énumère des noms de veilleurs, il peut remplir une fonction mémorielle et pédagogique plutôt qu'offrir un catalogue strictement historique. Dans la même veine, lorsqu'un passage décrit des prodiges cosmiques, cieux obscurcis, bêtes troublées, l'intention peut être autant symbolique qu'archéologique.
Les communautés anciennes utilisaient la mémoire du passé pour commenter le présent, pour avertir, pour réformer. Maintenant, tournons-nous vers la dimension archéologique et anthropologique. Les correspondances entre récits antiques et vestiges matériels sont souvent fascinantes, mais elles exigent une prudence méthodologique. Il existe dans le monde des architectures cyclopéennes, murs massifs, monolithes, constructions mégalithiques, ainsi que des mythes qui parlent de géants et de cités détruites par les eaux. Certaines traditions mésopotamiennes, grecques ou méditerranéennes, présentent des motifs convergents, héros d'un âge antédiluvien, cataclysme et renaissance. Ces convergences peuvent indiquer des souvenirs lointains d'événements régionaux ou des structures communes de la psyché humaine face au trauma collectif. Elles ne constituent pas une preuve scientifique d'événements surnaturels spécifiques. Elles constituent au mieux un tissu de tradition autour d'un noyau de mémoire partagé. Considérez aussi les ruines elles-mêmes. Pourquoi des peuples se lançaient-ils dans l'édification de monuments gigantesques ? Pour certains, la réponse relève de la ritualité et de la volonté de marquer le monde par des signes durables. Pour d'autres, elle témoigne d'un savoir technique, ingénierie, métallurgie, organisation, transmis et consolidé. Les textes de Qumran insistent sur la transmission de savoirs précis, travail du métal, préparation de remèdes, calculs astronomiques. Là où la technique se dissocie de la crainte de Dieu et de la justice sociale, elle devient un instrument d'asservissement. C'est ce qui, selon les traditions, a mené à une perversion de l'ordre social et spirituel. Relier cela à aujourd'hui, et la comparaison devient plus frappante. La révolution biotechnologique, les percées de l'intelligence artificielle, les manipulations génétiques, toutes ces avancées portent des promesses colossales. Elles peuvent guérir, restaurer, améliorer la condition humaine. Elles peuvent aussi servir la domination, l'égoïste recherche du pouvoir, la cupidité. L'histoire des veilleurs n'est pas un récit policier sur des êtres surnaturels seulement, c'est une allégorie d'un danger réel. Le savoir sans cadre moral devient force qui corrompt. Face à ces réalités, le chrétien est appelé à une éthique claire, développer la sagesse, non pas freiner la recherche, mais gouverner la technique par la justice, la prudence et la piété. Je vous entends objecter, mais que puis-je faire, moi, seul, dans ma vie quotidienne ? C'est la question pratique, et elle mérite une réponse concrète. Construire une arche spirituelle n'est pas un acte spectaculaire, c'est une discipline quotidienne. Voici, selon les Écritures et selon le sens profond des manuscrits anciens, quelques éléments constitutifs d'une arche pour notre temps. Première assise, la repentance sincère. Reconnaître que l'orgueil, individuel et collectif, ouvre la porte au désastre. La repentance n'est pas une humiliation honteuse, mais le retournement qui remet la volonté sous l'autorité de Dieu. Elle redresse le regard, et Noé fut cet homme qui, selon la Genèse, trouva grâce aux yeux de Dieu par son obéissance. Deuxième planche, la communauté fidèle. Noé n'a pas survécu seul, il a formé une famille fidèle autour d'un appel. Aujourd'hui, l'arche spirituelle se construit en église, en petits groupes, en familles qui partagent la parole et veillent les uns sur les autres. La solitude spirituelle facilite la dérive, la communauté corrige, exhorte, supporte. Troisième voile, la parole de Dieu comme norme. Les manuscrits antiques témoignent d'une diversité de lectures, mais pour le croyant, l'écriture canonique demeure l'autorité première. Étudier, méditer, appliquer la Bible est l'antidote à l'illusion que tout savoir s'équivaut. La sagesse biblique ordonne les désirs et fixe des bornes. Quatrième poutre, le discernement éthique envers la technique. Ne redoutez pas la science, accueillez-la sous réserve d'une éthique forte. Informez-vous, questionnez les usages, refusez les promesses qui sacrifient la dignité humaine au profit ou du prestige. Les congrégations doivent développer des pastorats qui dialoguent avec la science, pas la fuir. Cinquième gîte, la mémoire et l'enseignement. Les textes de Qumran ont survécu parce que des communautés ont choisi de mémoriser et d'enseigner. Nous devons faire de même. Enseignez à vos enfants à distinguer la vertu de l'apparence, la sagesse de la technique, l'humilité de l'autosuffisance. Sixième barrière, l'engagement social. La foi qui sauve est active. Prévenir les abus de la technique nécessite une présence morale dans la cité, dans les universités, dans les entreprises. Être salt and light, selon Jésus, c'est exercer une influence qui protège les plus vulnérables. Ces éléments ne sont pas exhaustifs, ils forment une matrice d'action pratique. Construire une arche spirituelle exige un engagement intérieur, des habitudes concrètes et une vigilance communautaire. Mais revenons un instant aux manuscrits eux-mêmes, car ils offrent encore une leçon sur la méthode. Les textes de Qumran témoignent d'une tension, préserver la fidélité au texte sacré tout en répondant aux défis du présent par des commentaires et des écrits apocalyptiques. Cette démarche a quelque chose d'exemplaire pour nous. L'étude sérieuse, l'amour du passé et la volonté d'en tirer des leçons pour l'aujourd'hui. Plutôt que d'idéaliser les fragments, sachons les lire comme des invitations à l'humilité intellectuelle. Ils nous montrent que les croyants d'autrefois ne craignaient pas de questionner, d'interpréter, d'affronter la crise théologique.
Souvent, dans les commentaires modernes, on tombe dans deux excès. Soit on sacralise tout texte ancien comme s'il révélait une vérité cachée uniquement accessible à une caste initiée, soit on banalise ces écrits comme de simples curiosités. Les manuscrits de la Mer Morte exigent un troisième chemin, l'écoute critique et l'obéissance pratique. Écoutez leurs avertissements, mais ne leur prêtez pas une autorité qu'ils n'ont pas. Utilisez-les pour mieux comprendre pourquoi l'écriture canonique met l'accent sur la crainte de Dieu, la justice et la piété. À présent, l'heure est venue d'être précis sur certains noms et images que ces textes emploient. Semjaza, ce nom revient dans plusieurs traditions, est présenté comme l'un des chefs des veilleurs, celui qui encourage la transgression. Azazel apparaît aussi dans certains récits apocryphes comme une figure liée à l'ensemencement du mal. Rappelez-vous que ces noms sont des façons de nommer des dynamiques, l'orgueil, l'appropriation illicite du pouvoir, la séduction par la connaissance. Les traiter littéralement comme un manuel de biologie céleste manquerait l'essentiel. Ces noms fonctionnent comme des symboles moraux, des annonciateurs. Je sais que certains d'entre vous ressentent une pression intérieure, un frisson mêlé d'angoisse face à ces récits. C'est normal. L'effet voulu par les auteurs anciens était d'ébranler l'auditeur, afin de le provoquer au changement. Mais l'ébranlement n'est pas une fin en soi. Il doit conduire à la confiance renouvelée en celui qui pardonne et restaure. Dans le livre d'Hénoch lui-même, malgré la lourdeur du jugement, il y a des accents d'espérance, une restauration, une purgation, un futur ordonné. Ce message de réparation est central. Dieu ne détruit pas pour le plaisir de détruire, mais pour purifier et préserver ce qui vaut. Voilà pourquoi l'appel que je vous adresse aujourd'hui n'est pas d'abord à la peur, mais à une saine crainte respectueuse qui engendre la conversion. La crainte salutaire conduit à l'action. Si vous ressentez une inquiétude à l'égard des dérives techniques et spirituelles de notre époque, faites-la tourner en prière, en repentance et en engagement communautaire. Ne laissez pas la crainte vous paralyser, laissez-la vous mobiliser. Envisagez maintenant 2 scénarios concrets et comment vous y préparer spirituellement. Premier scénario, vous êtes confronté à des tentations d'usage immoral de la technique dans votre travail. Par exemple, la manipulation d'informations personnelles, l'exploitation d'algorithmes pour manipuler des masses. L'arche spirituelle ici implique la dénonciation, la formation d'un réseau de collègues croyants, la recherche de conseils éthiques et l'engagement dans des alternatives responsables. Deuxième scénario, vous faites face à une société qui normalise la transgression morale en glorifiant le pouvoir et la réussite comme fins ultimes. Là, l'arche demande témoignage public, vie consacrée, éducation des jeunes et recours aux instruments de la justice et de la charité. Encore une fois, ces réponses sont pratiques et modestes. Elles ne promettent pas la sécurité ultime dans toutes les circonstances. Elles permettent de demeurer fidèles, même au cœur des tempêtes. Et si la tempête venait, souvenez-vous que l'histoire biblique de Noé est en son sommet une histoire de vigilance et d'obéissance qui sauve. Noé n'a pas assuré la sécurité par sa ruse, il a obéi, sa fidélité a permis la continuité de la promesse. Au bord de la conclusion, il faut revenir au titre qui nous rassemble, comment les manuscrits de la Mer Morte révèlent une version de la Bible jamais racontée. Ce que je propose n'est pas une substitution, ces manuscrits ne remplacent pas la Bible canonique, ils révèlent plutôt des couches narratives et des lectures anciennes qui éclairent la profondeur du récit biblique. Ils nous montrent que le monde antique avait une mémoire vive de rupture morale et de jugement, et qu'il cherchait, à travers des textes parfois marginaux, à alerter les générations futures. Que nous l'acceptions comme document canonique ou non, cette mémoire existe et elle interroge notre temps. Avant de vous laisser, quelques précisions de méthode pour ceux qui voudraient approfondir sans tomber dans le sensationnalisme. Si vous cherchez à lire ces textes, commencez par des éditions critiques et des introductions universitaires, qui expliquent la datation et le contexte. Les travaux de paléographie et d'archéologie sont fondamentaux pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Ne confondez pas la traduction populaire, souvent dramatisée, avec une lecture critique. Les traductions destinées au grand public recherchent l'impact, les études universitaires cherchent la nuance. Lisez la Genèse et les évangiles en priorité, pour forger votre grille herméneutique. Les textes apocryphes viennent éclairer, non remplacer. Cherchez la guidance d'un pasteur ou d'un professeur en études bibliques, lorsque les questions doctrinales deviennent épineuses. Enfin, que retenir? 3 vérités simples mais décisives. Premièrement, le savoir sans sagesse est dangereux. Les manuscrits de la Mer Morte nous le rappellent de façon poignante. Deuxièmement, le jugement divin, tel que décrit dans la Genèse, n'est pas un caprice destructeur, mais une réponse à une corruption qui menace l'existence même de l'ordre moral. Troisièmement, la miséricorde demeure offerte. Même dans les textes apocalyptiques, il y a une porte qui s'ouvre sur la restauration. Noé a trouvé grâce, l'espérance peut donc renaître. Si vous avez senti, en écoutant jusqu'ici, que quelque chose en vous doit changer, une priorité à réajuster, une repentance à vivre, une communauté à rejoindre, saisissez ce moment. La sagesse passe par des gestes concrets, l'humilité quotidienne, l'étude assidue de la parole, la fidélité dans la prière, la présence engagée dans l'Église. Construisez votre arche spirituelle dès aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps.
Partagez cette vidéo si vous pensez que d'autres ont besoin d'entendre cet avertissement et cette promesse. Dites en commentaire si vous percevez aujourd'hui des signes semblables au jour de Noé dans notre monde. Et abonnez-vous pour poursuivre ensemble cet examen des textes anciens et de leurs répercussions spirituelles. Que la grâce vous accompagne, que la sagesse vous guide, et que, quelle que soit la tempête, vous trouviez refuge dans celui qui restaure et garde.